vous êtes appelés ce matin, Christelle et Damien? Ah oui, bien sûr. Vraiment, Non, mais J'ai pas manqué de personnalité. Mais non, restez assise. les jumeaux sont pas concertés, hein, c'est incroyable. Voilà. Les mêmes. Bon, vous avez travaillé un petit peu, Christelle, vous allez répondre aux questions de Oui. téléspectateurs. Et on va commencer avec une question d'Emma de Puget-sur-Argens. Ma fille est enceinte de 4 mois. Elle continue à faire du fitness 3 fois par semaine. Est-ce dangereux pour ma future petite fille? Alors non, ce n'est pas dangereux. Plusieurs études ont montré l'intérêt de l'activité physique modérée pendant la grossesse, que ce soit pour la santé psychique et physique de la maman. Par exemple, vous savez, quand la maman, la future maman, la femme enceinte fait une activité physique, elle diminue le risque de développer un diabète gestationnel, c'est-à-dire un diabète pendant la grossesse de 40%. Un diabète gestationnel qui concerne quand même une femme sur 5, une femme enceinte sur 5 dans notre pays. Donc c'est pas anodin. Et puis l'activité physique modérée chez la femme enceinte, ça permet aussi de préparer le futur enfant à une meilleure santé. Ça a été montré. Une dernière étude publiée sur le sujet montre que lorsque la maman fait régulièrement l'activité physique, cela permet de diminuer l'inflammation in utero. Ça permet de diminuer l'inflammation chez le futur enfant. Et ça, c'est très important parce qu'il aura moins de maladies auto-immunes plus tard, comme par exemple les allergies. Donc oui, il faut pratiquer une activité physique. Après, si c'est du fitness, si elle en faisait avant, qu'elle continue exactement, à ce rythme, oui. avec évidemment les conseils de son gynécologue ou de sa C'est sage-femme. pas un marathon, quoi. Pas un marathon, mais il n'y a pas de raison d'arrêter une activité physique, si ce n'est des raisons médicales. Et ça se voit effectivement avec son spécialiste lorsqu'on est enceinte. Bien au contraire, c'est mieux pour pas le de bébé. haute intensité quand on n'est pas habitué à faire du sport. Voilà, on ne va pas s'y mettre Voilà. alors qu'on n'en a jamais fait. En C'est ça. revanche, c'est bien. Alors, Anne-Marie habite à Paris. Oui. Elle vous dit, on me propose de faire des séances d'hypnose pour maigrir avant mon mariage en me déshabituant du sucre. Est-ce efficace? Oh. Alors, si c'est pendant quelques mois ou quelques semaines faire de l'hypnose pour ne plus avoir envie de manger de sucre, non. La promesse, elle ne va pas être tenue. Il faut faire très attention, parce que n'importe qui peut se déclarer hypnothérapeute. Ce n'est pas sanctionné par un diplôme, donc il faut vraiment être très vigilant. En revanche, l'hypnose, lorsqu'elle est encadrée par des spécialistes compétents, peut aider dans les stratégies mises en place pour lutter contre l'obésité. Ça vient d'être montré par une étude pilotée par une équipe pluridisciplinaire de l'hôpital Bichat. Eh bien, ça peut diminuer les envies de manger, les envies impérieuses, l'impulsivité alimentaire. Grignotage. On mange du grignotage qu'on ne peut pas réprimer. Et là, effectivement, ça peut aider dans ce sens-là. Donc, ça fait partie des stratégies. Mais évidemment, il faut faire des grands changements pour manger mieux. Et ce n'est pas que l'hypnose qui peut vous aider. L'hypnose peut participer à ça quand les gens sont compétents. On a encore un peu de temps pour répondre à Roger de Quimperlé. On nous dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, mais est-ce que ce sont les fruits ou les légumes qui sont les plus intéressants pour notre santé? Alors, première C'est une bonne réponse, oui, il question. faut manger des fruits et légumes 5 par jour, c'est très intéressant, une étude de grande envergure. Vraiment, pour le coup, une très belle étude montre que 5 fruits et légumes par jour, par rapport à 2 fruits et légumes par jour, permet de diminuer de 10% le risque de cancer, de 12% le risque de maladie cardiovasculaire et de 10% le risque de décès en général. Mais l'originalité de cette étude, c'est qu'ils sont allés plus loin. Ces chercheurs, ils ont pu montrer que ceux qui mangeaient 3 légumes et 2 fruits par jour avaient une longévité supérieure à ceux qui mangeaient 3 fruits et 2 légumes. Donc, vaut mieux Donc manger en plus fait, de ils vont légumes. manger un peu plus de légumes et un peu moins de fruits, sachant que les jus, ça ne rentre pas dans les calculs. D'accord. Sachant que le maïs, ça ne rentre pas Oh, dans bah les non, mais calculs. encore plein d'aliments, il y a des ni les petites pommes. exceptions, Donc là. en fait, Ni les pommes? les pommes de terre. Ah, ouais. Donc en fait, ces 3 aliments ne comptent pas dans les 5 portions de fruits et légumes par jour. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas en manger. Oui. Ça veut dire que ça ne compte pas. Voilà. Très bien. C'est compliqué. Merci, hein. madame. Mais non, c'est pas Ah, compliqué. si. Damien. Oh, Si, enfin. si, si. Non. C'est en France, avec des exceptions. Oh. Bon, je vais arrêter, je râle.